Cette vidéo fait suite à la précédente sur les persécutions des chrétiens en Algérie. Et pour se défendre de la persécution et surtout du fait que légalement il est interdit de faire du prosélytisme dans les pays islamiques, il va dire qu'au même titre, il y a l'équivalent en France. Il dit bien au même titre, c'est-à-dire une exaction, une persécution équivalente. Au même titre que les musulmans qui sont en France, je suis désolé de t'avouer quelque chose, Coliseum, c'est que qu'est-ce qu'on exige des musulmans de France? On va pas se mentir. Beaucoup de politiques et beaucoup de l'appareil médiatico-politique de la France parlent de l'islam et de la présence des musulmans comme d'un problème. Et comme d'un problème que les Français vont devoir résoudre tôt ou tard. C'est-à-dire que la question de l'islam est perçue par beaucoup de personnes comme un problème et non pas comme une solution et non pas comme faisant partie intégrante de la nation française. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a beaucoup de gens en France, de toute tendance politique, y compris même chez des chrétiens, qui estiment que les musulmans sont un corps étranger à la France. Et oui, il est naturel qu'en France, on peut percevoir l'islam comme quelque chose d'étranger parce que la France n'a jamais été musulmane et parce que l'islam n'arrive pas à se détacher d'un modèle politico-religieux et surtout d'une arabité qui vient avec. Et évidemment, lorsqu'on a de la famille qui est décédée dans les attaques du Bataclan ou les différentes attaques qu'il y a eu ces 20-30 dernières années, si ce n'est ces 100 dernières années, eh bien forcément, le chrétien va mal percevoir les adhérents à la religion qui terrorisent la population. Parce qu'il n'y a que cette religion qui commet autant d'actes terroristes et autant de barbarie sur le territoire français. Alors que nous, au contraire, on estime que même des chrétiens en terre d'islam font partie intégrante de la nation. Elles font partie intégrante de la nation. Il y avait même, je ne sais pas si tu le savais, tu avais même des chrétiens d'Égypte qui étaient parfaitement des panarabistes ou même qui faisaient l'éloge du prophète Mohammed alayhi salam. Si pour citer un exemple, un Libanais qui s'appelle Djebran, Khalil Djebran, il était chrétien, catholique, maronite si mes souvenirs sont bons, et il avait écrit notamment un poème consacré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, c'est très marrant de citer ce poète qui finalement n'avait pas grand-chose d'un chrétien puisqu'il estimait que toutes les religions se valaient et qu'il y avait une vérité dans toute religion, que ce soit dans le bouddhisme, l'islam. Donc on avait affaire à un grand syncrétiste, quoi. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une différence de taille entre les chrétiens qui sont en Orient et les chrétiens dans le monde francophone qui ont une attitude avec l'islam qui n'est pas correcte. Et là, on tombe vraiment dans la parabole que Jésus disait. Il faut d'abord regarder la poutre dans son œil avant de regarder la paille dans l'œil de son frère. On a affaire ici à un musulman qui vient nous expliquer que ceux qui ont un mauvais comportement envers la communauté de l'autre, ce sont les chrétiens en Occident. Ce sont les chrétiens en Europe. Surtout lorsqu'on sait ce que prévoit l'islam pour la situation des chrétiens. Oui, l'islam accepte qu'il y a des chrétiens dans sa communauté et qu'ils font partie intégrante de la nation, mais sous quelles conditions? C'est-à-dire qu'ils sont acceptés comme des citoyens de la nation islamique en tant que sous-hommes. On est dans une dimension qui ressemble à l'apartheid en Afrique du Sud ou alors à la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le noir ou uniquement le juif, mais bien le chrétien et le juif qui est relayé à un plan inférieur de la société. Pour éclairer un petit peu mes propos, je vous propose de lire ce que donnerait le pacte d'Omar s'il était confectionné par des Français en 2024 à l'égard de musulmans. Afin de préserver l'unité et la culture historique de la nation française et de répondre aux préoccupations croissantes sur la cohésion sociale, le gouvernement de France émet ce décret pour réguler la présence et les activités des communautés musulmanes sur le territoire national. Article 1. Lieu de culte. Les musulmans ne sont pas autorisés à construire de nouvelles mosquées ou à rénover celles existantes sans une autorisation expresse des autorités locales. Les mosquées doivent être situées à une distance significative des quartiers résidentiels français et ne doivent pas dépasser une certaine taille. Les appels à la prière ne doivent pas être diffusés publiquement. Article numéro 2. Impôts et contributions. Tous les musulmans doivent payer un impôt spécial, la jizya, en reconnaissance de leur statut et en échange de la protection de l'État. La jizya doit être payée annuellement par tous les adultes musulmans, hommes et femmes, et son montant sera déterminé en fonction des revenus des biens de chaque individu. La jizya doit être payée de manière à ce que le musulman soit humilié. Article 3. Pratiques religieuses. Les musulmans doivent pratiquer leur religion en privé. Les manifestations publiques de la foi, y compris les prières de rue,
et les processions religieuses sont strictement interdites. Les musulmans ne doivent pas tenter de convertir les non-musulmans, ni discuter de leur religion en présence de non-musulmans. Article 4. Restrictions professionnelles et sociales. Les musulmans ne peuvent occuper des postes de pouvoir ou de responsabilité dans les institutions publiques, y compris dans l'enseignement, la justice, la police et l'armée. Les musulmans ne peuvent pas porter de vêtements distinctifs de leur foi dans les espaces publics, tels que le voile ou le camis. Article 5. Mariage et famille. Le mariage entre musulmans et non-musulmans sont interdits, sauf si le musulman apostasie. Les enfants issus de mariages entre non-musulmans ne doivent pas être élevés dans la foi musulmane. Article 6. Restrictions commerciales. Les musulmans ne peuvent pas vendre des produits orientaux, ni posséder de stock. Les musulmans ne peuvent pas fabriquer ou vendre des produits qui imiteraient le goût ou l'apparence du porc sans que ce ne soit réellement du porc. Article numéro 7. Sanctions et surveillance. Toute violation de ces articles entraînera des sanctions sévères incluant des amendes, des peines de prison et, dans le cas extrême, l'expulsion du territoire national. Les lieux de culte et organisations communautaires musulmanes sont soumis à une surveillance accrue par les autorités pour s'assurer de la conformité avec ce décret. Conclusion, ce décret est promulgué dans le but de préserver la paix sociale et la culture historique de la France. Il est de la responsabilité de chaque citoyen de se conformer à ces règles pour garantir la sécurité et l'unité nationale. Imaginez un seul instant que ce genre de décret passe à l'Assemblée nationale. On aurait des musulmans qui descendent dans nos rues et qui brûleraient toutes nos voitures. Ce serait le chaos en France. On parlerait d'islamophobie, de persécution, et tous les autres pays musulmans seraient en train de crier à la persécution. Et pourtant, c'est exactement ce que prévoient les textes islamiques pour le chrétien ou pour le juif qui vit en terre d'islam. C'est pour ça qu'il est très hypocrite pour un musulman de parler de persécution ou de parler de situation de chrétiens et de juifs en pays islamique. Je suis désolé d'affirmer cela, Colisée. Maintenant, je ne nie pas la persécution. Je ne nie pas qu'il y a des malversations de la part des politiques des pays arabes depuis la déclaration, depuis l'indépendance de ces pays. Donc là, on est dans le summum de l'hypocrisie de la mauvaise foi. Tout ça, c'est pas le problème de l'islam. Tout ça, c'est depuis que les pays ont récupéré leur indépendance. Et ça va être la faute des bolcheviks, ça va être la faute des communistes. Finalement, c'est vraiment pas la cause de l'islam s'il y a des persécutions qui sont faites au nom de principes islamiques. Non, il faut chercher la cause ailleurs. Parce que si tu es honnête, si vous êtes des gens honnêtes et justes, tu dirais tout simplement, je pense que c'est un fait qui est accompli, depuis l'indépendance d'un certain nombre de pays arabes, pour ne citer que l'Algérie, et jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est un pays à caractère soviétique. Et ça, c'est déplorable aussi pour les Algériens. Il y avait même 20% de la population chrétienne irakienne et il y en a eu de moins en moins depuis qu'il y a eu les bassistes en Irak. Saddam Hussein, Bachar al-Assad. Oui, vas-y, Coliseum, je t'en prie. C'est que tu as cité le cas de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était deuxième calife de l'islam après la mort de Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu. Et suite à la conquête, à des expéditions de conquête, ce qu'on appelle les Futuhat al-Islamiyya, il y avait une église du côté de Jérusalem, mais il ne voulait pas faire la prière à l'intérieur de l'enceinte. Et il ne l'a pas fait justement pour que justement on ne puisse pas, que les musulmans plus tard ne puissent pas par exemple revendiquer ce bâtiment, cet édifice en disant puisque notre calife Omar ibn al-Khattab a prié dans l'enceinte de cette église, et conséquemment cette église devrait être automatiquement transformée en mosquée. Il a pensé à cela et il a demandé justement à ce qu'il fasse la prière à l'extérieur de l'édifice. C'est deux choses différentes. Mashallah, il faudrait vraiment remercier ce Omar et aussi le remercier pour son pacte. Mais la question c'est comment se fait-il que systématiquement lorsque Omar, qui est un simple homme, un calife qui n'est pas un prophète, rentre dans une mosquée, il faut la transformer en église. Posez-vous la question de comment ça se fait que cet automatisme ait lieu. Si il a évité de le faire, c'est qu'il savait très bien que conformément aux lois islamiques, lorsqu'on a déclaré qu'une terre est devenue islamique, elle doit rester islamique. Donc ce récit est exactement en train de démontrer que dans la pensée islamique, dans la pensée des musulmans, lorsque l'un des leurs rentre dans une église, il faut la transformer en mosquée. On voit la volonté suprémaciste d'écraser et d'annihiler toute forme d'autre religion. D'ailleurs, il faut bien savoir que l'idée du pacte d'Omar,
c'est la disparition justement du culte juif et du culte chrétien. Et ceci, par exemple, par le fait que les chrétiens et les juifs ne pourront plus se retrouver dans leur lieu de culte, qui, en interdisant d'en créer de nouveaux et en interdisant de les rénover, vont finalement soit se détériorer naturellement, soit par des catastrophes naturelles, soit par des actions, par exemple pyromanes, comme on a régulièrement dans nos actualités, faites par des musulmans. Et donc, en absence de lieu de culte, le but est tout simplement de faire disparaître cette religion. Et il existe un indice simple, c'est regarder le nombre d'églises qui existent encore dans les pays du Maghreb, alors que ces pays étaient des pays chrétiens. Moi, je ne suis pas pour la... Enfin, c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre, Coliseum. Il n'y a pas une obligation de votre part, on n'exige pas de votre part la conversion à l'islam. Par contre, vous, à la différence de nous, c'est que vous êtes investi d'une mission, c'est-à-dire d'annoncer le Christ sauveur à l'ensemble des nations. C'est ça qui vous a été demandé.